Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Allemagne. Bellingham ne laisse pas Paris indifférent. Selon la cadena SER et Sky Italia, le PSG serait entré en contact avec Jude Bellingham et le Borussia Dortmund cette semaine. Enrôlé jusqu'en 2025 par le club à la tunique jaune et noire, l'Anglais sera l'une des attractions du mercato d'été, lors duquel le PSG, le Real Madrid et Liverpool, entre autres, vont tenter de le recruter. Mbappé et le Real Madrid, ligne rétablie. Selon The Athletic, Kylian Mbappé discuterait toujours avec le Real Madrid. L'épisode de la vidéo diffusée par le PSG sans son accord n'a pas plu à l'étoile de Bondy, qui reste en lien avec la Maison Blanche malgré le faux bond de l'an passé, et aurait toujours en tête de rejoindre l'hôte du Bernabéu. Le PSG ne va pas laisser filer son joueur sans batailler cet été, mais la question de son avenir est de nouveau sur la table après une nouvelle saison décevante des Parisiens. Liverpool n'a pas oublié Tchouaméni. Selon les informations du média catalan El Nacional, Aurélien Tchouaméni, dont la trajectoire au Real Madrid va à rebours de celle d'Eduardo Camavinga, qui s'affirme de son côté de plus en plus, et toujours dans le viseur de Liverpool. Les Reds pourraient aligner 80 millions d'euros, selon ce même média, eux qui suivaient déjà Tchouaméni avant son transfert à Madrid. Marquinhos sur les derniers détails avec le PSG. Tandis que Mbappé laisse planer le brouillard, Marquinhos affirme que sa prolongation est proche avec le club de la capitale. Prolongé ? J'espère bien. On est sur les derniers détails. J'espère faire encore 100, 200 matchs. Le plus possible, a déclaré le Brésilien au terme de la rencontre. Une question de temps, semble-t-il, avant que le capitaine du PSG allonge son contrat. Benzema décline une offre saoudienne. Selon Marca, Karim Benzema aurait décliné une offre juteuse venue d'Arabie Saoudite. Le Real Madrid comme KB9 font de l'autre partie leur priorité pour la saison prochaine, le joueur voulant accomplir une 15e saison au Bernabéu, le club tenant pour acquise la prolongation du dernier Ballon d'Or. Le quotidien espagnol fait même état d'une loi non écrite, stipulant que tout Ballon d'Or madrilène doit être prolongé. Le Français ne devrait donc pas quitter la Liga dès l'été prochain. Rabiot temporise. Après la défaite de la Juve sur le terrain de la Lazio, où il s'est distingué avec un but, Adrien Rabiot a laissé planer le doute. « Je ne sais pas si je vais prolonger ou partir. J'attends de discuter avec le club », a-t-il expliqué devant Sky Sport Italia, alors que son contrat expire en juin prochain. Raya prêt à décoller. David Raya, le gardien de Brentford, va monter en gamme cet été. C'est ce qu'annonce Fabrizio Romano, qui a communiqué la volonté de l'Espagnol de ne pas prolonger avec les Bees pour trouver un club d'une plus grande envergure lors de la prochaine fenêtre de transfert. Selon l'Italien, Brentford voudrait en tirer autour de 40 millions d'euros. Chelsea et Manchester United suivraient de près le portier. Balogun dans le viseur de l'AC Milan. Selon Calcio Mercato, le Rémois Folarin Balogun, prêté par Arsenal, serait l'une des cibles de l'AC Milan. L'attaquant de 21 ans en est déjà à 18 buts en 29 matchs et les Milanais s'attendent à ce que les Gunners demandent 30 millions d'euros pour les services du jeune joueur. Giroud va prolonger. D'après les informations de Fabrizio Romano, Olivier Giroud devrait prolonger son contrat avec l'AC Milan. L'attaquant de 36 ans devrait être re-sonneau jusqu'en juin 2024, pour un salaire net de 3,5 millions d'euros par an. Le buteur des Bleus avait été approché en janvier par Everton mais avait indiqué son souhait de rester à Milan. Tottenham intéressé par Ziyech. D'après des sources ayant parlé à Football Insider, Tottenham serait intéressé par une éventuelle signature du Marocain Hakim Ziyech, en provenance de Chelsea. Plus présent sur le banc que sur la pelouse cette saison, le milieu de 30 ans pourrait avoir des envies d'ailleurs afin de retrouver du temps de jeu. Man United veut densifier son milieu de terrain. Manchester United se verrait bien être actif cet été. Pour le moment, selon Football Insider et The Telegraph, les Red Devils surveilleraient de près le milieu de terrain du Celta Vigo Gabri Veiga, 20 ans, Moise Caicedo, milieu équatorien de Brighton, et l'Argentin Alexis McAllister, également milieu à Brighton. Blues et Reds en concurrence pour Barella. Un duel s'annonce en coulisses. D'après The Sun, Chelsea et Liverpool seraient tous deux sur le coup pour s'offrir les services du milieu de terrain de l'Inter Milan, Nicolo Barella. Le montant du transfert de l'international italien serait estimé à 44 millions de livres. Reus veut poursuivre à Dortmund.
À 33 ans, Marco Reus ne semble pas vouloir conclure son histoire avec le Borussia Dortmund. Selon Bild, l'ailier allemand serait prêt à paraffer un nouveau contrat pour la saison prochaine alors que son actuel arrive à échéance cet été. Joao Félix pourrait rester à Chelsea. Prêté à Chelsea jusqu'à la fin de la saison, Joao Félix pourrait rester chez les Blues selon les informations du journaliste Fabrizio Romano. Le club londonien serait très satisfait de l'impact de l'international portugais et en parallèle, le joueur souhaiterait rester. Tout dépendra sûrement du prix que réclamera l'Atlético Madrid. Notre avis, l'histoire entre les Colchoneros et Joao Félix devrait se terminer. Mais l'Atlético Madrid voudra retomber sur ses pieds après avoir dépensé 127 millions d'euros en 2019. Va-t-il libéré par le Barça cet été? Pour effectuer un mercato à la hauteur de ses ambitions, et peut-être tenter de récupérer Lionel Messi, le FC Barcelone va devoir considérablement alléger sa masse salariale. Ainsi, Ansu Fati, Rafinha ou Ferran Torres pourraient quitter le navire catalan dès cet été. D'après Sport, le premier cité aurait le plus de chances de partir en cas de belle offre. Il y a 2 semaines, son père a ouvertement critiqué les Blaugrana concernant son temps de jeu. Notre avis, poussé par son père, Ansu Fati pourrait être tenté d'aller chercher du temps de jeu ailleurs. Le PSG penserait à Todibo. Lié à l'OGC Nice jusqu'en juin 2027, Jean-Claire Todibo est dans le viseur de formations anglaises et italiennes. Cependant, selon Foot Mercato, le défenseur du gym aurait également tapé dans l'œil de Luis Campos. Le conseiller du football du club de la capitale apprécie notamment son talent mais aussi sa marge de progression. Pour rappel, le joueur de 23 ans, formé à Toulouse, a été dans l'effectif du Barça de 2019 à 2020. Notre avis, le PSG a besoin de renforts derrière. Et la belle prestation de Jean-Claire Todibo, appelé chez les Bleus en mars dernier, samedi dernier a confirmé le fait qu'il pouvait viser encore plus haut. Chelsea négocie pour Gavi. Alors que le contrat de Gavi a été annulé par la justice espagnole, de nombreux prétendants rêvent d'attirer le milieu talentueux de 18 ans. Parmi eux, on retrouve notamment Chelsea. Selon AS, la direction des Blues s'est récemment entretenue avec le conseiller de l'international espagnol, 19 sélections, et aurait prévu une nouvelle rencontre dans les prochains jours. Notre avis, récupérer Gavi libre, ce serait la bonne affaire du mercato estival. L'Eintracht Francfort fixe le prix pour Kolo Muani. Auteur d'une saison très aboutie avec l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani, 19 buts toutes compétitions confondues, attise les convoitises des plus gros clubs européens. Selon Sky Germany, l'actuel 7e de Bundesliga a fixé sa clause libératoire à 100 millions d'euros. Notre avis, sauf surprise, Randal Kolo Muani portera un nouveau maillot la saison prochaine. La Juventus ne devrait pas conserver Paredes. Prêté avec option d'achat à la Juventus Turin cette saison, Leandro Paredes ne devrait pas rester chez les Bianconeri en 2023 à 24. Selon la Gazzetta dello Sport, une vive dispute a eu lieu lundi entre le milieu argentin et Massimiliano Allegri au centre d'entraînement de la Vieille Dame. Le milieu de terrain reproche notamment à son entraîneur son manque de temps de jeu cette saison, note de la rédaction, 18 matchs de Serie A pour 5 titularisations. Notre avis, le PSG comptait sur une éventuelle vente de Leandro Paredes à la Juventus pour alléger sa masse salariale. C'est donc très probablement raté. Sanchez non retenu par le PSG? Arrivé l'été dernier au PSG, Renato Sanchez n'a pas convaincu. Le milieu de terrain international portugais a notamment enchaîné les blessures en 2023 à 24. Ainsi, selon l'équipe, le club de la capitale pourrait ne pas retenir l'ancien Lillois cet été en cas de belle offre. En parallèle, Luis Campos souhaiterait renforcer la concurrence au milieu et penserait notamment à Manu Koné ou Ibrahim Sangaré, précise le quotidien. Notre avis, au regard de ses dernières saisons au LOSC, l'ancien joueur du Bayern Munich ne devrait pas manquer de propositions. Brandt prolonge à Dortmund. Le Borussia Dortmund peut avoir le sourire. Si le départ de Jude Bellingham semble inéluctable, les marsupiaux pourront toujours compter sur Julian Brandt. Arrivé en 2019 du côté du Westfalenstadion, l'international allemand de 26 ans a signé un nouveau bail jusqu'en 2026 avec les jaunes et noirs. Le milieu de terrain s'est imposé comme l'un des hommes forts d'Edin Terzic cette saison avec notamment 8 buts et 4 passes décisives en 25 matchs de Bundesliga. Notre avis, une excellente nouvelle pour le BVB.
On a retrouvé le Brandt plein de promesses du Bayer Leverkusen cette saison. Vers un départ de Vlahovic? Acheté 81 millions d'euros en 2022 en provenance de la Fiorentina, Dusan Vlahovic ne ferait plus totalement l'unanimité au sein de la Juventus. Selon la Gazzetta dello Sport, l'attaquant international serbe n'est plus intouchable chez les bianconeri et un départ ne serait pas à exclure l'été prochain. Notre avis, si la Juventus ne se qualifie pas en Coupe d'Europe, elle pourrait se séparer de ses plus gros salaires et ainsi Dusan Vlahovic pourrait être poussé au départ. La Juventus négocie pour Milik. Dans le même temps, la Gazzetta dello Sport annonce que les bianconeri discutent pour conserver Arkadiusz Milik. Pour rappel, l'attaquant international polonais est prêté avec option d'achat à la Juventus Turin. Cette option d'achat de 7 millions d'euros expire le 30 avril et la vieille dame pourrait tenter de renégocier le prix avec l'OM. Notre avis, on voit mal Arkadiusz Milik revenir à l'OM la saison prochaine. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.